Alors, si on fait un peu de Java, on est forcément déjà tombé sur ce grand classique, une liste qui contient d'autres listes. Et là, la question qui tue, comment on fait pour traiter chaque élément de chaque sous-liste, mais simplement? Eh bien, aujourd'hui, on va voir la solution la plus propre et la plus élégante pour ça, la méthode FlatMap de l'API Stream. Allez, c'est parti, on plonge direct dans le vif du sujet. Voilà, c'est vraiment le scénario type, hein. Les données, elles arrivent comme ça, imbriquées les unes dans les autres. Mais nous, pour bosser dessus, ce qu'on veut, c'est une grande liste, toute simple, bien à plat. Alors, la vraie question, c'est comment on passe de cette structure un peu complexe à un seul et unique flux qui contient absolument tout, mais sans se prendre la tête avec des boucles dans tous les sens. Ok, pour que ce soit bien concret, regardons cet exemple. On a une liste de listes d'entiers. La première liste contient 1 et 2, la deuxième 3 et 4, et la troisième 5 et 6. L'objectif, il est super simple. À la fin, on veut une seule liste qui contienne tous ces chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Facilement? Voyons voir. Bon, quel est le premier réflexe qu'on a tous quand on utilise l'API Stream? C'est Map, bien sûr. C'est l'outil qu'on connaît par cœur, il est super pratique, on l'utilise partout. Mais la question c'est, est-ce que c'est vraiment la bonne solution pour ce problème-là? On va tester et voir ce que ça donne. Ok, regardons le code. On prend notre liste de listes, data.stream, jusque-là, c'est logique. Puis on fait un map. Et pour chaque liste qu'on trouve, on la transforme en son propre stream. Liste to liste.stream. Ça semble correct, non? Sauf que, regardez le résultat. On n'obtient pas un stream d'integer. Non, on obtient un stream d'integer. C'est un stream qui contient d'autres streams. On a toujours notre structure imbriquée. Et voilà le problème. C'est ça, le fameux stream de streams. Au fond, on n'a rien aplati du tout. On a juste remplacé nos listes par des streams, mais on est toujours coincé avec cette structure de poupée russe. C'est pas du tout, mais alors pas du tout ce qu'on cherchait à faire. Heureusement, il y a une solution. Et c'est là que notre super-héros du jour entre en scène. FlatMap. Rien que son nom nous dit tout ce qu'il faut savoir. Il y a Map pour la transformation et Flat pour l'aplatissement. C'est l'outil qui a été créé spécifiquement pour ce genre de cas. Voilà le concept clé. Map, c'est une transformation de 1 vers 1. On lui donne un objet, il en retourne un. FlatMap, c'est différent. C'est une transformation de 1 vers plusieurs. On lui donne un objet, par exemple notre liste 1,2, et il va en sortir un stream de plusieurs objets, les nombres 1 et 2. Et la magie, c'est qu'il fait ça pour chaque liste, puis il prend tous ces petits streams et les fusionne en un seul grand fleuve de données. Ce visuel résume parfaitement la situation. À gauche, Map nous laisse avec des boîtes dans des boîtes. Un stream de streams. Pas pratique. À droite, FlatMap fait le boulot en 2 temps, il transforme et il ouvre toutes les boîtes pour tout mettre ensemble. C'est vraiment cette deuxième étape, l'aplatissement, qui fait toute la différence. Et regardez ça, on change juste un mot, Map devient FlatMap et pam, le résultat est exactement celui qu'on voulait. Un seul et unique flux avec tous nos nombres. C'est propre, c'est direct, c'est super lisible, c'est juste la bonne façon de faire. Ok, maintenant qu'on a bien compris comment ça marche, voyons un peu où est-ce qu'on peut s'en servir dans la vraie vie, dans le code de tous les jours. Il y a quelques cas d'usage où FlatMap est vraiment un sauveur. En gros, il y a 2 situations reines pour FlatMap. La première, c'est celle qu'on vient de voir, aplatir des collections imbriquées. C'est le cas d'école. La deuxième, c'est un peu différent mais tout aussi puissant, prendre un élément, comme une simple chaîne de caractères, et la découper en plein de petits morceaux, comme des mots. Allez, deuxième défi. Cette fois, on n'a pas des nombres, mais une liste de phrases. L'objectif, obtenir une seule et grande liste qui contient absolument tous les mots de toutes les phrases. C'est un besoin super courant, par exemple, quand on fait de l'analyse de texte. Et là encore, regardez comme la solution avec FlatMap est belle. Pour chaque phrase, on la découpe avec split.split. Ça nous donne un tableau de mots. Ensuite, on transforme ce tableau à un petit stream de mots avec arrays.stream. Et c'est là que FlatMap fait sa magie. Il prend tous ces mini-streams de mots et les fusionne en un seul grand stream. Résultat final, une liste parfaite de tous les mots dans l'ordre. Et c'est ça toute la beauté de l'approche fonctionnelle avec les streams. On arrête de dire à l'ordinateur comment faire son travail, avec des boucles forts et des conditions. À la place, on lui décrit simplement ce qu'on veut obtenir. C'est ce qu'on appelle du code déclaratif. Et le résultat, c'est un code qui est non seulement plus court, mais surtout beaucoup plus facile à lire et à comprendre. D'accord, mais au final, qu'est-ce qu'on y gagne vraiment, à part quelques lignes de code en moins? Prenons un peu de recul pour voir l'impact global sur la qualité de notre code. C'est vraiment le jour et la nuit. D'un côté, l'ancienne méthode, des boucles fort imbriquées, on doit créer une liste vide à la main, puis y ajouter les éléments un par un. C'est verbeux, c'est facile de se tromper.
De l'autre côté, la nouvelle méthode. Une seule ligne, un pipeline de données clair qui dit exactement ce qu'il fait. C'est beaucoup plus sûr et tellement plus expressif. Donc, s'il y a une seule chose à retenir, c'est ça. Dès qu'on se retrouve avec un stream qui contient des collections, des listes, des sets, etc., et qu'on veut travailler sur les éléments à l'intérieur de ces collections, le réflexe à avoir, c'est FlatMap. C'est l'outil parfait pour passer d'un stream de conteneurs à un seul stream de contenu. Et pour finir, une petite question à méditer dans les projets de code actuels, où se cachent ces boucles fort imbriquées qui ne demandent qu'à être transformées. C'est une bonne chasse à faire. Le code n'en sera que plus lisible, un vrai plus pour la maintenance future.